Salut à tous, je vous fais un retour rapide sur l'essai de la RF01 Pro que j'ai récupéré il y a 2 jours. Version donc 320 grammes. Dans cet essai, dans ce retour, je ne vais pas être trop à fermer des portes par rapport au classement. Bien souvent, on va vous dire attention 320 grammes ou attention le tamis 630 cm². Si vous n'êtes pas au moins un moins 15, ça va être compliqué. Attention, là en plus c'est cordé en monofilament. Si vous n'êtes pas pareil, au moins du top 60 français, votre bras il risque d'imploser à la frappe. Non, promis, je ne vais pas vous mettre dans une catégorie quelconque. Même si vous êtes classé 35, vous pouvez regarder la vidéo et vous pourrez peut-être même jouer avec cette raquette, avec cette configuration, pourquoi pas, je vous laisse voir. En tout cas, je ne ferai pas le moralisateur, je vous fais juste un retour en tant que joueur, en tant que prof, avec un niveau tout à fait humble. Donc voilà pour le contexte. Donc moi de base je joue plutôt en pur aéro VS avec un profil de jeu plutôt à lifter. Ça c'était il y a disons 1 an. Et puis depuis j'ai essayé de faire évoluer mon tennis en l'épurant, en traversant un peu plus mes balles plutôt que de les brosser du bas vers le haut tout le temps. J'ai essayé de faire évoluer dans le sens d'aller vers quelque chose d'un peu plus pur, on va dire techniquement, plus frappé, guidé, derrière en avant. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette raquette, elle se dirige vraiment vers ça. C'est-à-dire que on a ce côté pro-staff avec surtout au niveau du cœur, au niveau de cette zone. On a un feeling vraiment très très solide, c'est vraiment ferme, on sent que c'est plein. Alors est-ce qu'on va l'entendre? Je vais essayer de vous le faire entendre. Mais quand on tape ici, on a ce son, et quand on tape en tête, bon, je ne sais pas si on l'entendra, mais en tout cas, c'est très plein au niveau du cœur, alors qu'il reste relativement fin, ce qui fait qu'on a beaucoup de stabilité à l'impact. Ça, c'est un feeling qu'on a sur la RF97 aussi. Mais la comparaison va s'arrêter là, dans le sens où pour le reste de la raquette, on va retrouver des éléments qu'on a sur d'autres modèles, mais la raquette en tant que telle, c'est vraiment unique. C'est un modèle qui n'existait pas. Donc, si on regarde si on reste toujours sur le cadre, si on regarde la section, on a une section qui est assez aérodynamique, qui est un peu plus épaisse que ce qu'on a habituellement sur les raquettes de Roger, mais qui reste relativement fine. Pour le coup, en termes de section, je trouve que c'est comparable à une pure aéro VS, bien que les cœurs soient totalement différents. Si on regarde les cœurs, rien à voir. Mais si on regarde la partie tamis, on a ce côté aéro pour les deux, avec à peu près la même épaisseur. Ce qui fait que la raquette va très bien traverser l'air, elle va être facile à accélérer, d'autant plus qu'elle reste relativement légère en tête. On a une inertie qui est dans la moyenne de ce qu'on retrouve habituellement, 330 cordées, ce qui n'est pas très élevé, mais ce qui est suffisant à mon sens. C'est une inertie qu'on peut retrouver chez des joueurs professionnels de nos jours. Donc ça, très bien pour la maniabilité. En restant toujours sur la structure, donc on a une raquette qui est solide au niveau du cœur, qui a une rigidité, on va dire, moyenne par rapport à ce qui se fait. On est autour des 65 RA. J'ai un banc de mesure de RA, je tombe sur des valeurs assez proches, encore une fois, de la VS. Il y a beaucoup de comparaisons entre ces deux raquettes. Bien qu'au feeling, ça soit quand même différent. À la mesure, les deux cœurs ont des rigidités assez similaires, mais à la sensation, c'est quand même très, très différent. Donc la comparaison va quand même à un moment donné s'arrêter. Donc raquette très stable. Pour vous donner une comparaison, par exemple sur une Gravity, c'est très souple au cœur. Au niveau du plan de cordage, on retrouve quelque chose de très serré au milieu, d'où ce montage de cordes que j'ai réalisé, qui a pour but, donc j'ai mis une corde plus fine, jauge 1,20 de The Killer de Unicord qu'on peut retrouver sur le site Tenart, jauge à 1,20 pour l'adapter finalement à ce plan de cordage très serré au milieu. Et tout de suite ça s'ouvre énormément sur les côtés autour, et là j'ai mis une jauge un peu plus grosse, The Striker en 1,24 sur les côtés, voilà, pour apporter un peu plus de contrôle sur les décentrages. Voilà, puis c'est joli surtout, donc c'était surtout pour ça. Est-ce que c'est très utile? Si on sent trop bien ses frappes, il n'y a pas de souci.
y a pas forcément d'intérêt, mais voilà, en tout cas, plan de cordage assez particulier, très, très dense au milieu, particulier dans la mesure où c'est pas ce qu'on avait sur les anciennes générations des cadres de Roger. Sur sa ProStaff RF97, le plan de cordage est très ouvert. Ce plan de cordage, c'est assez similaire à ce qu'on aurait sur une Prestige, sur des raquettes, même en 16x19, mais par exemple Pure Strike, peut-être une Pure Drive 98, c'est ces raquettes qui se destinent plutôt à des joueurs qui jouent assez tendus, pas forcément extrêmement bombés. Voilà, donc là pour le coup très différent de la Pure Aerovest, qui a un plan de cordage elle très, très ouvert, ce qui fait qu'on a facilement beaucoup de hauteur de balle, ce qui est adapté bon, pour des jeux très, très en livre, très bombés, mais où c'est des plans de cordage, ceux qui sont espacés, qui font que ça va être un peu plus difficile de bien sentir le slice ou des frappes tendues. Donc en termes de style de jeu, voilà, donc vous voyez je parle pas de niveau, hein, je parle de style de jeu, ça va pas être fait pour... C'est pas optimal, disons, pour des jeux, pour des joueurs qui resteraient au fond, à arrondir énormément, qui cherchent beaucoup de lift. C'est-à-dire que voilà, le joueur qui adore la Pure Aero, qui en est content et qui adore son jeu comme ça, il va pas avoir d'intérêt d'aller sur ça. Moi, ce que je vous disais au début, c'était que pour moi, ça faisait sens dans la mesure où je voulais évoluer par rapport à ça. Passer d'un jeu plutôt fond de cours à arrondir, à un jeu un peu plus dans le terrain, un peu plus en créativité, à prendre la balle un peu plus tôt, à utiliser plus de slice, surtout que je suis en revers à une main, donc d'autant plus, mais en tout cas voilà, un jeu vers l'avant. Donc dans ce que je décris, on pourrait se dire, bah finalement ça va jouer comme une ProStaff, mais ça reste quand même plus facile qu'une ProStaff, qu'une RF97, tout en ayant ce côté solide, stable, mais en ayant quand même plus de facilité à arrondir les trajectoires de balle malgré le plan de cordage. C'est-à-dire que la structure de la raquette fait qu'elle circule très bien sur des frappes un petit peu arrondies. Donc on va pouvoir quand même avoir de la sécurité, avoir une frappe, on va dire, moderne, parce que le jeu moderne maintenant est quand même plus arrondi que quand Roger a commencé. Donc pour le coup, ça me semble vraiment être l'évolution naturelle de la RF97. Enfin, il n'y a pas de... Souvent, je peux critiquer le marketing, mais pour le coup, ça me semble réel, quoi. En ce qui concerne le poids de la raquette, donc 320 grammes non cordé, déjà on y est. On y est en termes de contrôle qualité. Là, sur 3 raquettes, à plus ou moins 0,5, on a bien les 320 grammes sur les 3 raquettes, l'inertie. Cordé, on est bien à 330, donc enfin, est-ce que c'est un hasard chanceux ou est-ce que c'est juste qu'ils ont bien fait leur job, je sais pas, mais en tout cas, a priori, on n'aurait pas des gros écarts comme on peut avoir habituellement sur Wilson. Donc ça pour le coup, c'est top, mais en tout cas, donc les 320 grammes sur ce modèle-là, on les sent quand même, c'est-à-dire qu'ils vont être surtout localisés à ce niveau-là, donc avec ce cœur qui est rigide, qui est plein. C'est pas rigide dans le sens aéro. Une aéro, c'est rigide mais creux. Là c'est rigide mais plein, et d'autant plus qu'on a ce grip en cuir de très bonne qualité, mais en tout cas qui contribue à la stabilité, mais en même temps qu'on sent. Donc pour des joueurs qui n'aiment pas trop le poids en manche, là pour le coup, vraiment la tête est légère, mais sans être abusément léger, comme je disais, mais voilà, beaucoup de poids ici. Et il faut que ça convienne à votre mécanique de swing. Ça, pour le coup, vous pouvez tester avec votre raquette. Vous pouvez mettre un grip en cuir, du plomb, ce que vous voulez, en alourdissant cette zone. Et vous voyez ce qui se passe avec votre mécanique de swing. Si ça match ou pas. Perso, ça matche bien, surtout côté revers à une main. En revers à une main, ça marche bien. En coup droit, un peu moins. Coup droit, j'aime plus... plus léger ici, un peu plus lourd en tête, mais après bon, on s'adapte à tout, hein, mais voilà, pour la répartition du poids, donc pareil, encore une fois, c'est pas une question de niveau de jeu, mais faut que vous testiez, c'est quand même assez particulier, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est une raquette qui récompensera les joueurs qui essaient d'avoir une belle technique assez épurée, avec une traversée de balle assez bonne. Voilà, le poids, globalement, toutes les contraintes font qu'il faut quand même objectivement avoir un certain niveau, je pense, pour en tirer parti. Pour le coup, une Pure Aero VS sera, je pense, plus facile à jouer dans le sens où elle est plus légère.
et même plus légère, et le point de cordage plus ouvert va donner plus de puissance. Là, le tamis, il est assez arrondi, donc il est assez tolérant dans l'absolu, mais ça reste un tamis 630, donc on a quand même moins d'effet trampoline que sur une raquette, par exemple la ProStaff X en 645, qui est quand même plus généreuse côté puissance. Donc pour en bénéficier, oui, il faut quand même frapper franchement les balles. Sinon, il y aura peu d'intérêt, si ce n'est les sensations. Je parle pas tellement des sensations, parce qu'après ça, c'est propre à chacun. Pour le coup, voilà, elles sont bien, quoi. C'est une bonne raquette, donc on a à la fois le côté un peu plus à l'ancienne, avec le cœur là, un peu style RF, puis le côté moderne qui traverse l'air, tout ça en étant stable, donc ça voilà, rien à dire. Donc voilà, plutôt pour les joueurs qui aiment bien quand même attaquer, tout en étant créatif, pas juste être un bourrin du fond du court, mais varier, voilà, faire des slides, des amortis, prendre la balle tôt, venir au filet, voilà, extrêmement polyvalent. Voilà, on imagine Roger, quoi, tout simplement, dans une version voilà, plus facile à jouer que ses anciennes, mais qui reste quand même pas des plus faciles. Voilà. Dernière recommandation, pour tirer pleinement profit de ce plan de cordage, je conseille quand même une jauge pas trop épaisse. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à aller sur du 1,30 ou quoi. À bientôt.